Et j'espère que tout le monde va bien. Et je vais bien. Bon, allez, on va regarder ensemble. Petit message que je peux te faire passer. Ok. Alors celui-là, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Après, c'est les cartes qui, pour moi, sont trop grandes. Et dans l'autre sens, j'aime pas les battre. Alors, là, j'ai eu celle-ci. Là, bon, il y a et moi dessus. Mais moi, bof, hein. Bref. Donc là, on parle. Alors là, c'est dans l'instant, quoi. Enfin, oui, dans le présent. On parle qu'il va y avoir, mais si c'est comme ça, si on parle d'événements qui vont arriver, des choses que tu ne vas pas t'y attendre, des défis à relever, c'est que il y a eu déjà des choses dans le passé où choses qui ont dû arriver mais tu t'y attendais pas. Ah ouais, des écrits. Donc on parle dans le passé qu'il y a eu des choses où on s'y attendait pas. Si c'est dépend. Alors, si c'est dans le passé, si c'est des choses d'un point de vue en amour, il a dû avoir ça dépend. Il y a plusieurs, comment vous dire, bon, pour certaines dans le passé, admettons en amour, des choses qui ont dû bien tourner. Vous savez, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon. Du coup, un amour, déjà, pour certaines, par rapport à des écrits. Vous savez, quand on écrit, bien, par rapport à des écrits, alors attention, ça a dû, quelque part, vous porter malheur en amour. Mais comme j'ai également le commerce, eh bien, pour d'autres, ça peut être par rapport à des écrits, des échanges, ça vous a apporté malheur. Okay. Mais pour d'autres, ça peut être les deux. Mais comment des écrits, que ça soit juste en amour ou concernant le travail, ça aurait pu vous porter malheur, ou bien les deux même. Comment? Ben je sais pas, c'est bizarre. Soit vous avez écrit des choses qu'il ne fallait pas dans un domaine, dans l'autre, ok, pour peut-être certains et certaines les deux, mais c'est bizarre parce que quand même tu vas pas dire ou écrire des choses qui vont changer les événements qui auraient dû être d'une manière, à moins d'être con ou conne. Je sais pas. Moi perso, déjà, j'ai un doute. Ok, à moins d'être complètement débile et de foirer si tu avais une relation avec quelqu'un, de dire des choses vraiment pour gâcher un lien en amour, ou même professionnellement, bon, faut être con, quoi. Hein. Moi, j'ai un doute. Alors, là-haut aussi. Hein. Ah, ben là-haut aussi. Du coup, peut-être que dans les deux domaines, peut-être qu'il y avait excusez-moi, d'autres individus, un autre individu, une autre individu, d'autres individus qui voulaient ce que tu espérais et
qui ont peut-être fait des choses illicites, qui sont interdites, je dirais interdites, pour ruiner ou essayer de ruiner ta vie, professionnellement, amoureusement, même certains les deux. Jamais, hein, vous savez, maintenant, on peut plus mettre... Ah là là, même les écrits, c'est dangereux, hein. Parce que bon, premièrement, ça peut être déformé, ça peut être changé, les écrits aussi. Ah ben ça... Et attention, attention, ce qu'on peut faire avec des écrits. Et avec des écrits, ça peut, comment dire, changer les choses, mais mauvais pour toi. Ce qui veut dire qu'on peut plus écrire. Ah ben non, tu peux plus écrire. Tu peux plus écrire, tu peux plus parler, parce que bon, c'est jamais, hein. C'est jamais. Parce que bon, si on t'enregistre, et puis après, par rapport à ta voix, hein, on refait des enregistrements, et ce n'est pas toi. C'est, ah ben, vous savez, hein. Et les écrits, c'est pareil, hein. Pour vérifier, hein, faut être sûr que, voilà. Mais non, non. Mais, au niveau professionnel, ça a dû changer des choses avec les gens autour de toi. Que vous soyez salarié, après là, c'est la carte du commerce. Mais bon, ce qui veut dire que les gens, pour monter, évoluer dans leur propre vie, font des choses illicites aux autres. Ok? Eh ben, il y en a, ils sont prêts à tout, hein, pour obtenir ce qu'ils désirent dans leur propre vie. C'est très grave. Ah ben, punaise. Ça, déjà, on me le dit. Ça va pas. Ben non, ça va pas du tout. Hein? Du coup, ça a pu mettre en retard des événements qui auraient dû avoir lieu. Alors, ça peut être en amour, dû à cause d'une énergie tierce qui a dû faire des choses qu'il ne fallait pas, et pour d'autres que professionnels. Pour d'autres, c'est même les deux. Il y en a, ils s'emmerdent pas, excusez-moi, hein. Il y en a, ils s'embêtent pas la vie, quoi. Hein. Allez, je veux ça, j'ai envie de ça, je vais faire ci, je vais faire ça, pour réussir ma vie. Eh ben, franchement, vous emmerdez pas, il y en a. Ah ben, écoutez, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, donc bon, on se dit tiens, j'aimerais bien ce domaine professionnel, qu'on n'y travaille pas encore, hein, qu'on ait le projet de le faire ou pas encore. Donc on détruit la carrière des autres, on essaye de détruire la carrière des autres pour réussir la sienne. Et là, c'est pas pour des chômeurs. C'est soit pour des salariés ou ceux qui travaillent dans le commerce. Eh ben, dis donc. Et en plus, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Oui, meilleurs dans leur futur domaine, ou qu'ils allaient être meilleurs dans leur futur domaine, ou qu'ils sont meilleurs dans le domaine professionnel, qui forcément a toujours un lien avec vous. Vous savez, quand on magouille pour y arriver au détriment des autres, c'est qu'on n'est pas meilleur. Ah non, c'est que vous n'êtes pas meilleur. C'est que vous pensez être inférieur en vérité. Parce que sinon, sa place au soleil, on l'a fait honnêtement et pas comme vous le faites. Alors, en plus, j'ai pris ce jeu-là. Attention, ah bah punaise, si c'est dans le milieu spirituel, eh ben bonjour. Hein. Mais je pense que oui. En tout cas, là, ben, vous n'avez pas honte. Hein. Et en plus,
vous en êtes pris, ah mais si, vous en êtes pris à des personnes qu'il ne fallait pas. Non. Mais non. C'est comme en tout cas, concernant les cartes, les personnes à qui vous en êtes pris professionnellement dans la spiritualité, il y a écrit c'est des savants. Si c'est des savants, eh ben, excusez-moi, hein, c'est que ils ont énormément de choses à apprendre aux autres. Ouais. Que ça soit à des personnes dans le même domaine ou pas. Et ce que vous avez fait est très grave. Très, très grave. Et que vous avez voulu ou que vous allez vouloir mettre la confusion dans les esprits, pour certains dans le futur, ou dans le passé, ont voulu mettre la confusion dans les esprits d'autres personnes qui sont aussi dans la spiritualité ou pas, qui ont besoin d'être guidés. Et ce que vous avez fait, c'est très grave. De mettre, de déstabiliser les gens, de mettre la confusion dans les esprits des autres pour attirer autant, écoutez bien, autant précise, autant des gens dans la spiritualité que dans la non-spiritualité. C'est grave. Comment c'est grave? C'est très, très grave. Ouais. Et même par des réseaux en interne, ça devait blablater. Hein. Ou ça va blablater. Hein? Dire tout et n'importe quoi sur les gens. Des fausses accusations. Sur tout et n'importe quoi. Autant sur leur vie privée que dans le domaine spirituel. Que ça soit en tant que professionnel ou autre. Bah, vous emmerdez. Ah bah écoutez, franchement, vous emmerdez pas. Hein. Ah bah écoutez, ce n'est pas moi qui le dis, hein, je transmets. Hein. Pour ça, pour soit monter dans le passé sa petite entreprise, ou même ceux qui, des fois, parfois, qui y étaient déjà. Mais vous emmerdez pas. C'est comme ça que vous montez votre vie, c'est comme ça que vous évoluez dans tous les domaines possibles et inimaginables de votre vie. Bon, de toute façon, l'important de la vie, c'est soi-même. Hein. Ouais. Soi-même. Sa vie pro, sa vie perso, sa vie sentimentale, et le reste, on n'en a rien à faire. Hein. Pas vrai? Des autres personnes. Hein? Et après, vous montrez une fausse image de vous. Que vous êtes dans l'aide, dans le soutien des autres, de l'être humain de manière générale. C'est faux. C'est archi faux. Et vous avez essayé de montrer le contraire des gens que vous avez cassés ou que vous essayez de casser ou que vous allez essayer de casser en montrant une fausse image de vous. C'est ça les effets miroirs. Hein, que vous savez beaucoup de choses, hein, que vous avez beaucoup de choses à apprendre aux autres, hein, que ça soit dans la spiritualité ou pas. Mais concernant d'autres personnes, hein, que vous avez beaucoup de choses à dire sur ces gens-là, que vous savez tellement de choses sur eux, hein, qui ne sont pas vraies, que vous détenez les vérités. Et eh ben, c'est ça l'être humain. Eh ben, c'est ça
ces gens si spirituels, c'est ça, ces guérisseurs ou ces guérisseuses, ça? Ben, je crois pas. Hein. Non, là-haut, ils pensent pas. Hein. C'est ça, ces chamans, ou ces clairvoyants, ou ces voyantes, ou ces médiums. Ah, hein. Non. Vous êtes sûr que vous l'êtes? Non, mais là où ils demandent si vous, à certaines personnes, pas à tous, vous êtes sûr que vous êtes là pour faire du bien aux autres? Vous êtes sûr? Vous êtes là, vous êtes pas plutôt là pour détruire la vie de certaines personnes, au détriment pour réussir votre propre vie? Ben, eux, ils pensent, hein, là-haut, ils pensent vraiment ça. Que, que vous dites n'importe quoi, que ça soit sur des anonymes, que ça soit sur des guérisseurs, que ça soit sur des voyants, etc. Mais si vous dites que de, excusez-moi, n'importe quoi, sur la vie des autres, c'est très très grave. Hein. L'ange terrestre. Vous en êtes pris à des tas d'individus, c'est à des guérisseurs, à des savants, à des chamans, à des anges terrestres. Oh que si. Oh que si. En rencontrant tout et n'importe quoi sur ces gens-là. C'est très très grave. Évidemment, concernant d'autres personnes qui croient tout et n'importe quoi sur la vie des gens, que ça soit privé, public, non public, on a tous le choix. On a tous le libre arbitre dans la vie. Et vous avez cru, vous allez croire tout et n'importe quoi. C'est comme c'est le guide des traversées. Et que ça soit ceux de ce monde-là, ok, ou pas de ce monde-là, parce qu'il y a les deux. Il y en a qui se sont ou qui vont se laisser induire en erreur face, excusez-moi, que ça soit des vrais ou pas des vrais, et avec un tel comportement où on dit n'importe quoi sur les autres, même si c'est soi-disant ceux qui ont dû savoir cela, ou des guérisseurs, ou des chamans ou autres, ils ont un doute. Hein. Ah ils ont un doute. Hein. Ah oui. Le blackout. Parce que ce genre d'individu, ok, a fait faire des blackouts à des personnes, soit des personnes qui avaient beaucoup de savoir ou qui ont beaucoup de savoir, des guérisseurs, des chamans, des anges terrestres aussi. Ah mais si. Et ils les ont rendus malades. Pour que ils ne puissent plus rien transmettre aux autres. Pour que ça soit eux qui transmettent aux autres leur soi-disant savoir. Le dirigeant, c'est très grave. Mais pour en arriver là, on parle de tous les écrits. Donc il y a dû avoir des écrits. Que ce soit avec des faux anges terrestres, oui, qui se faisaient passer pour des bonnes âmes auprès de vrais anges terrestres. Hein, qui étaient des chamans, des voyants, ce genre de choses, et qui le sont encore. Attention à vous, je le dis. Ah non, mais ils vous le disent. Attention à vous. Succès et abondance. On dirait que dans le passé, il y a certains individus, ok, qui
Gêner. Ah, si, d'autres personnes. Et qui gênaient, ça gênait, hein. Chaman, ange terrestre, des guides. Oui. Pourquoi? Succès et abondance. Donc, non, il supportait pas. Ah ben, vous savez, hein, réussir sa vie personnelle, hein. Qu'on soit déjà dans ce business-là. Mais ne confondez pas tout, hein. Ce n'est pas un business. Quand on est chaman, ou guérisseur, ou guérisseuse, et si en plus, bon, on est médium, comment vous dire, ces gens-là, ils le font parce que on les a choisis. Ah si, c'est pas du hasard, c'est jamais du hasard, c'est pas, ah je me réveille un matin, je suis chaman, hein. Ou encore on est médium, ou encore on est guérisseuse. Non, on est choisi. Ça te tombe sur la tête, comme ça. Comprenez? Et eux, ils le prennent très au sérieux, ça. Très, très au sérieux. Alors, évidemment, ils le font à plein temps. Ah ben, ça, ben si, à plein temps. Donc, ils mangent ces gens-là aussi. Ah ben si, hein, comme les autres. Ils mangent, qui mangent. Ils ont des factures comme les autres. Mais si, mesdames et messieurs. Ils ont des factures. Hein, ils ont plein de choses à payer, comme tout le monde, ces gens-là, vous comprenez? Ouais, on me dit ça. Ah ben, écoutez, du coup, énormément de, entre guillemets, de succès. Ah ben si, parce que ils sont bons, par exemple, en tant que chaman, ou en tant que voyant, en tant que guérisseuse, guérisseur. Il y en a, c'est même la totale. Oh, mais si, parce que non seulement il y en a, ils sont médiums, ils l'ont toujours été, que ce soit médium sans carte ou avec carte, et en plus c'est des guérisseurs. Si, parce que c'est des anges terrestres. Mais si, mais si, ah oui. Donc quelque part, il y en a, ils ont été victimes de leur succès, et des individus qui prétendaient ou qui vont prétendre être en ambivalence ou la même chose que vous, ne l'ont pas supporté. Mais non! Du coup, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils te coulent, ils te critiquent, ils vous salissent. Mais si, ils parlent derrière vos dos à d'autres individus, que ça soit dans le même domaine ou pas. Quelle honte! Et on parle des écrits. Peu importe, hein, si vous avez déformé leurs écrits, un peu, oui, un peu comme vous savez, tu écris un truc et que tu vas le dire à l'autre et que tu le déformes. Attention à vous. Ou si vous avez changé une ligne de leurs écrits, peu importe le domaine. Oui. Du piratage, comment dire, par exemple, je vais écrire à quelqu'un, salut, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Par exemple, j'écris à quelqu'un, j'espère que tu vas bien. Ok? Que quelqu'un change ma phrase et écrit, j'espère que tu vas super mal et que tu vas crever. Si, parce qu'on peut le faire. Attention à vous. Hein. Et il y en a, ils ont dû le faire. Si, attention à vous. Hein. Mamma mia. Je vous dis pas qu'est-ce que vous prenez pour ça. Ah ben, niveau divin et peut-être pire que ça. Hein. Attention à vous, c'est très grave. Hein. Mais pourtant, je pense que beaucoup l'ont fait. Mais si. Ah, attention. Hein. Vous vous rendez pas compte, vous. Et je pense qu'il y a des humains qui n'avaient pas remarqué
Ils ont eu affaire à des individus qui n'auraient jamais dû discuter. Non, jamais dû discuter dans leur cheminement de vie. Jamais. Surtout sur les réseaux sociaux. Jamais. Ah ben ils auraient mieux fait. Ah ben punaise. Ils auraient mieux fait de se faire écraser par un bus que de discuter avec certains individus sur les réseaux. Mais c'est qui ont changé beaucoup d'écrits. Mais si vous saviez. Pour les faire passer pour de mauvaises personnes. Mais c'est autant dans leur vie privée, privée, que concernant leur professionnalisme. Hein? Mais c'est... Vous allez voir. Tôt ou tard, on paye les factures. Hein. Les dettes karmiques. Quel scandale, dit le divin. Soi-disant, on aurait fait des fausses promesses dans le monde spirituel. Quel genre de fausses promesses? Là où il demande, qu'est-ce que ces hommes et ces femmes auraient pu promettre à d'autres? Rien du tout. Ils n'ont rien promis à des chamans, enfin, soi-disant des chamans, ou à des clairvoyants, rien du tout, ou à des guérisseurs, rien du tout. Ils leur ont rien promis. Donc, vous avez menti. Vous avez menti sur eux. C'est par la parole, c'est à d'autres individus, sûrement en privé, ouais, un peu partout, dans la vie, dehors, à des gens que vous connaissiez, mais aussi sur les réseaux. Il est même probable que vous ayez changé leurs écrits. Ils vous ont jamais rien promis. Ces gens-là, non. Non. Qu'est-ce qu'ils vous auraient promis? Concernant quelque chose entre vous, rien. Ils vous ont rien promis. Et d'ailleurs, ça leur a coûté très cher. À certains chamans, clairvoyants, ou ce que vous voulez. C'est eux. Il y en a, ils se sont rendus malades à cause de vous, à cause de vos conneries. Mais c'est, vous le savez. Bon. Donc, quelle fausse promesse? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous promettre? Je sais pas, des partenariats entre chamans, guérisseurs. Il ne faut aucun partenariat. Enfin, si, partenariat. Ouais, mais si vous faisiez l'affaire. Mais vous n'avez pas fait l'affaire. Donc, non. Donc, vous avez menti sur eux. Concernant soit partenariat, soit un contrat de travail, travail à deux, les noms sur les entreprises. Donc, vous avez menti. Oui, vous avez menti sur ces hommes et femmes. Ils ne vous avaient jamais dit. Eux, c'est pas des charlatans comme vous. C'est pas des guignols comme vous. Si ils disent à des hommes et des femmes qu'il y aura un partenariat, oui, mais à certaines conditions. Ils font l'affaire pour ces mecs et nanas. Dans le monde spirituel. Si ils ne font pas l'affaire, ils ne vont pas faire des associations si ils sont mauvais dans le domaine. En fait, si eux trouvent qu'ils sont mauvais dans le domaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand par exemple, on est dirigeant, on va dire dirigeant dans la spiritualité, que ça soit sur une grande plateforme, mesdames et messieurs. Hein? Oui. Si, par exemple, on est le grand dirigeant de grandes plateformes, vous savez, on teste des gens, ils testent des gens. Mais s'ils sont mauvais, ils vont pas les prendre, ok, dans leurs équipes, parce qu'ils veulent le must.
Ils veulent pas s'entourer de guignols qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Ok, donc ils les testent, mais ils ne les rémunèrent pas pour les tests. Mais pensez-vous, vous rigolez ou quoi? Ils ont que ça à faire. Si ils font l'affaire, ils leur disent, est-ce que vous êtes micro-entrepreneur? Si ils disent non en face, bon, s'ils les prennent, ben mettez-vous auto. Ok, ouais, il basta causer. Mais s'ils le font pas, c'est pas le problème des grandes plateformes. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Parce qu'il n'y a aucun lien entre eux. Quoique, faut faire attention quand même. Bon. Mais ils leur disent, si ils font l'affaire, quand ils passent des tests sur les plateformes, oui, pour tirer les cartes, hein, les chats de voyance, si ils font l'affaire, ils leur disent, est-ce que vous êtes déjà auto-entrepreneur? Oui, non. Si c'est pas le cas, ils leur disent, faites votre dossier. Et basta cause. Eux, c'est pas leur problème. Ok. D'ailleurs, pour ceux, par exemple, tout comme moi, oui, tout comme moi, qui sont micro-entrepreneurs, si tu veux t'associer dans le monde de la voyance en binôme, eh ben, c'est pareil. Si tu testes quelqu'un, si il fait l'affaire, tu lui vas, eh ben, c'est pas ton problème, hein. Ah ben non, c'est pas ton problème. Ou on est micro-entrepreneur, ou on l'est pas. Si tu l'es pas, ben, c'est pas la faute, non. Ben non. C'est pas la faute des mecs ou des nanas comme moi. C'est à eux à monter leur dossier tout seul. Comme des grandes filles ou des grands mecs. Ah, voilà, on se démerde, ah, on fait son dossier, et si ça fait l'affaire, c'est une mini plateforme à deux, voire peut-être à trois, si ça marche plus tard. Mais s'ils sont nuls et que, pour toi, ben, il faut pas la faire, vous comprenez, bon. Mais, ce genre de nana ou de mec, encore, par exemple, tu es con, tu vois, tu te dis, ah putain, moi, je peux pas, non, je ne peux pas travailler en binôme dans la voyance avec ce genre d'individu. Non, qui n'a pas le niveau requis, mais non, pour travailler dans la voyance rémunérée, mesdames et messieurs. Du coup, bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? C'est la douche froide, hein? Tu te dis, mon Dieu, je ne peux pas, c'est quoi ce genre? Ah non, qui a un mauvais niveau. En tout cas, pour ce genre de chaman, de voyant, comprenez? Que ça soit dans des grandes plateformes où ils les testent, ou si tu es seul et que tu veux prendre quelqu'un avec toi. Mais c'est un peu pareil. Bon, du coup, encore, des fois, tu as pitié et tu te dis, bon, je vais donner une nouvelle chance à ce genre de mec ou de nana. Ok? Et que pour tester les gens, tu es obligé de les tester sur quelqu'un. Ok, alors, en général, il vaut mieux pas, ah non, ça dépend. Il faut mieux pas les tester sur, non, sur vous. Non, non, ni sur vous, ni des mains. Non, non. Donc, tu vas les tester sur d'autres individus. Ok? Bon. Et tu t'aperçois vite que ça soit ceux qui ont de grandes plateformes et qui testent des soi-disant bons voyants, machin bidule, et tu t'aperçois, même sur les grandes plateformes, ils s'en aperçoivent très rapidement ceux qui sont bons et ceux qui ne sont pas bons, mesdames et messieurs. Mais si tu travailles seul à ton compte en tant que voyant, à ton compte en tant que micro-entrepreneur, et que tu veux, par exemple, travailler en binôme, pareil, tu t'aperçois
très très vite ceux qui sont bons ou pas bons. Je te le dis, oui. Et évidemment, c'est pas des fausses promesses. Tu promets rien aux gens. Tu les testes. Ok? Mais vous savez, il y a des individus, quand tu leur dis déjà les choses en face, qu'ils sont pas bons à ton goût, hein, ça ne leur plaît pas. Et eux, ils prennent les choses pour acquis quand tu les testes. Et ils croient, par exemple, que ou pas, hein, parce que bon, vous savez, hein, il y a des manipulatrices, des manipulateurs, hein, que tu vas travailler en binôme, ok? Ce qui est, ouais, vous savez, la tête, il y en a, ils ont la tête très qui gonfle. Et en tant que, par exemple, dirigeant de grandes plateformes ou dirigeant seul, si tu veux prendre quelqu'un, à deux, ben, tu t'aperçois vite. Et il y en a, ils ont pitié des gens. Mais si, pitié, ça leur fait de la peine. Ok, donc ils les testent une fois. Oh my god. Horrible. Et ils leur donnent, des fois, allez, 2 tests. Mais, ah ben ça dépend. Hein. Ah ben. Hein? Ah ben sur les grandes plateformes, ils te testent pas 50 fois. Hein. Ah non, ils te testent une fois. Oui, non, et vas-y, dégage. Hein. Bon, bref. Et vous savez, quand je suis une petite sphère, tu vois, hein, que tu travailles seul, tu te dis, bon, quand même, peut-être que hein, ce genre de nana hein, que tu testes peut me faire, tu vois. Ok. Donc tu lui donnes une nouvelle chance hein, de prouver ses capacités, tu voyais, en tant que guérisseuse, chamane ou encore voyante. Hein. Et puis on te prend pour un con. Clairement, on te prend vraiment pour une conne ou un con, tu vois. Ouais, parce que en réalité, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est que ce genre de nana ou de mec, en réalité, n'aura ou n'avait ou n'aura aucune intention de travailler en binôme. Mais non, veut être, allez, son propre patron, hein, en tant que chaman, voyante ou encore guérisseur, ou que sais-je. Mais c'est, et vous prendra clairement pour un con ou une conne sur toute la ligne. Mais c'est, mais vous savez, c'est bizarre parce que sincèrement, ils veulent bosser en binôme, hein. Et en réalité, c'est faux. Et ils veulent être leur propre hein, patron. Patronne. Mais c'est, hein. Et bien souvent, ils raclent à tous les râteliers, ces gens-là. Mais c'est, derrière vos dos, vous ne le saurez pas. Mais ils démarchent, ah ben si, ils démarchent vos consultants. Mais si, consultants ou autres, mais si. Ils vous critiquent, tout et rien. Ils parlent d'un modo, de oui. Mais si, c'est un truc de ouf. Ils vous critiquent. Ils disent que vous êtes mauvais dans le domaine, alors que vous êtes tellement meilleur qu'eux. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils iront le dire que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Hein? Alors que vous essayez de les aider et que vous leur tendez la main. Et par derrière, ils vous la minent hein? Auprès de tout le monde. Hein? Ils vont dire que vous leur avez fait de fausses promesses. Hein? Que vous leur aviez dit que vous alliez les déclarer. Et qu'après non. Oh les pauvres. Oh les pauvres, ils ont fait des blackouts. Oh, père. Les pauvres chéris. Ils vont faire des blackouts. C'est pas vrai, des fausses dépressions en plus.
Et c'est les autres qui les font pour de bon, mais vous déconnez ou quoi? Ils disent là-haut. Donc, vous salissez les gens, vous derrière. Ils sont pas bons dans le domaine. Ils sont meilleurs que vous, en tout cas. Ça, c'est sûr. Hein. Vous allez dire aussi, vous irez dire que ils vous avaient promis ou qu'ils vont vous promettre de vous faire un contrat en bonne et due forme. Et vous déconnez, quoi. C'est pas vrai. Vous allez mentir. Que sais-je, autant les associer même à l'affiche. Hein, à l'affiche. Ou sur le nom de leur entreprise, non aussi. Pourquoi pas? Non, sait-on jamais. Peut-être que vous avez dit ça ou que vous direz ça dans le futur à d'autres. Mais si, pour réussir à avoir tout, tout le business des autres. Et pour eux, c'est pas du business. C'est une mission de vie. Mais bon, il faut bouffer aussi, hein. Bon, vous comprenez, on se nourrit, hein, quand même. Bon. Mais c'est grave, c'est tellement grave de se mettre la lumière dessus, hein, le bling bling dessus. Ouais. Puis, certaines disaient avant, hein, diront dire qu'ils ne recherchent pas le bling bling. Qui ne recherchent pas la lumière, les projecteurs, hein, l'adulation, d'autres chamans, d'autres guérisseurs ou guérisseuses, ou que sais-je encore. Alors que si. Mais bon, vous savez, il y en a, ils se méfient pas, hein. Et ils ont cru en vos conneries. Ils vont croire en vos débileries. Hein? Mais ça, vous allez le payer tôt ou tard. Mais si, c'est sûr. Hein? Eux, ils ont voulu vous aider. Eux, ils vous ont tendu la main. Parce que, soi-disant, hein, vous en sortiez pas dans la vie. Soi-disant, vous aviez des problèmes d'argent. Soi-disant, vous aviez besoin de travailler. Soi-disant. Ah ben putain, ça va, ouais. Soi-disant, vous aviez, oui, je le répète, oui, des problèmes de thunes. Soi-disant, c'est du vent. Non, c'était pas du vent. Ils avaient réellement besoin de travailler. Ils avaient vraiment besoin de liquidité. Ouais, mais en cassant les autres. Hein? Et vous avez été dire n'importe quoi sur des dirigeants. Mais c'est sur des dirigeants. Peu importe le nombre de salariés dans ces entreprises. Que ça soit hors spiritualité ou dans la spiritualité. Oh, que c'est. Et ces mecs et nanas, vous les avez rendus malades. Oui, ils ont fait une grave dépression à cause de vous. Donc, arrêtez de dire que c'est vous qui avez fait de graves dépressions, alors que c'est pas vrai. Vous êtes des mythomanes pour les mecs. Et pour les nanas, vous êtes des michtos. Oui, des vrais michtos. Ils le disent là-haut. Ok? On ne vous avait fait aucune promesse. Non, 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 aucune promesse. Non, sur aucun contrat d'aucune sorte. Ni contrat de salarié, ni de travailler, et ni de contrat, non, vous n'avez pas promis de contrat de travail. Non, non, ni d'être deux dirigeants. Non, c'est pas vrai. Vous mentez. Vous avez menti. Ou d'autres, vous allez mentir. Donc, attention à vos culs. Hein. Vous avez menti. Non. 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 Donc, ça pouvait, selon les, comment on appelle ça, les entreprises, ça pouvait être des périodes d'essai. Et ils les ont pas gardées. Ils ont le droit. Mais ouais, mais les grands patrons ont eu de gros problèmes après. C'est
ils leur ont fait des putains d'emmerdes, vous allez être punis par le divin. Ces salariés. Je préfère vous le dire. Quant aux autres, ou quand on est ce genre de dirigeant-là, déjà, c'est... Ils n'avaient aucune intention de vous embaucher. Non. Ni de vous rajouter sur le nom de leur entreprise. Ils vous ont testé. C'est tout. Assez rapidement, ils ont vu la cata. Ah si, la cata de ces mecs et nanas. Alors, il y en a, ils ont dit, eh, c'est bon, on passe à autre chose, bonne continuation à vous. Évidemment, ils ne leur ont pas, ben non, ils les ont pas payés, c'est des tests très rapides, vous croyez que quoi? Mais vous déconnez. Surtout dans le monde de la clairvoyance, les grandes plateformes ne vous payent jamais des tests de voyance. C'est très rare. Bon, après, juste une nana, des nanas. Il y en a, elles l'ont déjà fait, elles l'auront jamais donné. Non, pas un centime, c'est des tests. On a le droit, non? Bon. D'autres ont eu pitié. Ou auront pitié. Parce que elles sont gentilles, tellement en pâte. Du coup, même pour les tests, vous voulez le faire. Mais si, même pour les tests. Mais même, alors, s'il y a eu un test, après, à mon avis, soit on s'aperçoit de la douille, de la grosse douille, du détournement, de consultant. Mais si, de consultant. Et puis pour d'autres, on vous les avait vivement recommandés. Ce sont eux qui viennent vous dire la cata. Eux, on vous détourne tous vos consultants. Mais sans se douter qu'ils sont qu'ils sont dans le coup. Mais si, et qu'ils se connaissent. Mais si, que les nanas qui vous les avez vivement recommandées, elles se connaissent, ou elles se connaissaient, ou elles se connaîtront. Mais vous le savez pas, ou vous le saurez pas. Mais si. En plus, dans le cas où elles se connaissent, ou elles se connaîtront, ou qu'elles se connaîtront, vu comme on va vivement vous les recommander, parce que si on vous les recommande, c'est qu'elles, soi-disant, elles savent qu'elles sont bonnes. Donc, ce qui veut dire que ou on leur a fait des soins, peu importe lesquels, ou de la voyance, mesdames et messieurs, je vois pas. Ah oui. Bon. Donc, tu fais confiance, mais pas trop. Donc, je vous le rappelle, tu testes et c'est la cata. La cata. Et bon, il y en a, qui passent se dire, ah, bon, je suis désolé, je te paye pas un test, c'est un test. Et puis, bon, pour d'autres, ont eu pitié ou auront pitié. Parce que quand même, se disent, bon, il va s'acheter une baguette. C'est toujours ça. Bon. Et dans les cas où on vous les a recommandés, ils se connaissent. Ou ils se connaîtront, ou ils se connaissaient. Et dans les cas comme ça, on vient vous dire qu'on vous détourne de source tous vos consultants. Donc, tu fais confiance. Sans se douter de ce qui se prépare dans l'envers du décor. Qui veulent réussir, elles, en vous écroulant votre vie à vous. Et en plus, les mêmes personnes qui vont vous les recommander, et que de sources sûres, ils se connaissent, ou ils se connaîtront, ce que vous avez testé. Quel scandale. Les nanas qui vous les ont recommandés, ou qui vont vous les recommander, en plus vous disent, ah mon Dieu, si jamais mon business à moi s'écroule, puisque moi aussi, je suis auto-entrepreneur,
Je ne vous aiderai pas. Merde pas. Je ne vous soutiendrai pas. On est dans la 4e dimension. Hein. Ah ben après ça se dit spirituel, chaman ou autre, dans les soins, que sais-je. Bon, c'est pas grave. Tu te dis, bon, je comprends, mais tu as rien fait de mal. Oh ben non, vous n'avez rien de mal, c'est pas votre faute. Parce qu'en réalité, ils se connaîtront. Mais si, ils se connaissent. Ils vont se connaître, vous inquiétez pas. Et puis, ensuite, on vient vous dire, ou on vous dira encore, quoi? Putain. Que tout le monde parle de vous. Ah, si, des guérisseurs, des soignants, oui, des guérisseurs, des chamans, des voyants, et encore que sais-je. Là, c'est la douche froide, parce que vous allez rien comprendre. Vous n'avez rien compris, certains ont passé. Si vous arrivez, ils se connaissent, je vous dis, ils se connaissaient, ou ils vont se connaître, pour ceux qui c'est pas arrivé. Faites très attention, les gens, c'est des pourris. Et ensuite, on dit qu'on parle de vous de partout. De partout, hein. Oh, là, on te dit en plus qu'il faut que vous expliquiez. Ou alors, il faudra que tu t'expliques pour ceux que c'est pas arrivé encore dans le futur. Ah ben, ça arrive pas, hein. C'est par cycle, ce genre de choses. Mais, soit, vous êtes mal expliqué, soit, on vous dira tout ce que il faut dire, hein. Ben, auprès de qui? De votre, si vous êtes connu, auprès de vos abonnés, etc. Et là, tu vous faites démonter par tout le monde. Vos abonnés, vos non-abonnés. Et vraiment, c'est à rien comprendre. Hein. Ben, c'est à rien comprendre. Hein. C'est le monde à l'envers. Mais ce que vous ne savez pas, ou que vous ne saurez pas, vous, les chamans, ou les guérisseurs, c'est que il y a une face cachée. C'est que on a dû, ou alors déformer vos propos. Ah si. Ou là, les voix, ouais, plagier vos voix, c'est dans de vraies conversations téléphoniques et même des écrits. Ah mais si. Et dans tellement de domaines de vie que si vous saviez, ça vous donnerait la chair d'ampoule. Hein. Et que malgré vos explications, que ça soit à vos abonnés ou non abonnés, eh ben, personne ne vous a cru, ou personne ne vous croira. Ben, vous allez le payer. Les nanas, dans ce monde-là, que ça soit des chamans, oui, des chamans, des guérisseuses, même lithothérapie, 22 bijoux, ce que vous voulez, vous allez être tout puni pour ça. Ouais. Pour ce que vous avez fait à d'autres femmes, oui, ou à d'autres mecs, c'est obligé. Écoutez bien. Tôt ou tard, vous payerez la facture du mal que vous avez fait à d'autres êtres humains. Mais si, je préfère vous le dire. Et il y en a, quand c'est arrivé déjà au passé, et que vous ont pas oublié. Ah, je préfère vous le dire. Ouais. Et surtout certaines, quand elles vous les avez recommandées, elles vous ont jamais oublié. Attention à vous. Je préfère vous le dire. Et ben, elles demandent là-haut la justice. Oui, ces femmes-là, comme on fait à cause de vous les pauvres, la justice divine. Et que vous ayez la même chose que vous leur avez fait. La même chose. Ah mais si. La même chose. Puisque de toute façon, vous êtes à peu près dans le même monde. Mais si. Puisque vous avez dit tout et n'importe quoi sur ces nanas, vous rigolez, ou sur des mecs.
qui sont auto-entrepreneurs. Vous rigolez ou quoi? Elles ont fait si des graves dépressions. Et que tout ce qu'il leur est arrivé à elles, au pluriel, par votre faute, à vous les nanas, vous aurez la même chose. Ah, tôt ou tard. Ça serait bientôt. Ah ben si, quand même, c'est normal, non? C'est la justice divine. Ah, vous mentez sur les gens. Puis, celles qui, par exemple, ouais, étaient dans la spiritualité, mais pas, ouais, plus dans le commerce, hein, et qu'un bon matin se sont réveillées chamanes ou clairvoyantes, ben là-haut, ils vous disent quoi? Vous foutez de la gueule de qui, en fait? Vous n'êtes pas chamane, vous n'êtes pas clairvoyante. Et en plus, vous avez demandé des rémunérations à des gens pour venir, qui viennent vous consulter en privé, mais foutez de la gueule de qui? Ils demandent là-haut. Et que, bon, hein, on pensait atteindre le sommet, hein. Vous croyez, vous avez cru que quoi? Que vous alliez avoir des 100 000 abonnés? C'est ça? Hein? En détruisant la crédibilité et le professionnalisme des autres? Hein? En disant tout et n'importe quoi? Il n'y a pas un seul mot de vrai? Vous allez voir. Surtout certaines, hein? Ouais. Vous avez cru quoi? Putain, mais c'est le monde à l'envers. Il y en avait, elles étaient dans le commerce, mais ouais, dans le monde spirituel. Ouais, mais commerce. Et un matin, elle se réveille chaman ou médium, les nanas. Ouais. Mais elle massacre les autres. Si, mais c'est le monde à l'envers. Ah, mais si. Et bien sûr, bon, ont dû se créer, à mon avis, des réseaux. Bon, alors c'est où? Allez, à mon avis, YouTube. Hein? Du coup, on s'achète quelques cartes, machin, de belote ou je sais pas quoi, et on fait des tirages. Et même en privé. Eh ben, c'est pas moi qui le dis, hein. Je transmets. Hein. C'est grave, comment c'est grave. Ouais, mais ces nanas sont dans le milieu spirituel, mais pas en tant que chaman, non. Et un matin, allez, je m'achète une boule de cristal, machin. Eh ben, vous croyez que vous étiez crédible? Ou que vous êtes crédible? Ouais, mais c'est pas... Ah mais non, mais attendez, attendez. Et vu que vous avez menti, oui, à des vrais, oui, des vrais guérisseurs, hommes, femmes, des vrais chamans, hommes, femmes, des vrais voyants, hommes, femmes, déclarés, hein, qui sont déclarés à l'URSSAF. Ah, puis il y en a, ouais, puis il y en a, oui, il y en a, vous l'avez demandé, ouais, si en étant déclaré à l'URSSAF, ou au téléphone ou par écrit, vous ne touchez pas toutes les aides de l'État. Quelle plaisanterie. Mais c'est sketch, non? C'est vidéoclub. Si au téléphone, ouais, vous les avez enregistrés et que ensuite vous avez imité leur voix, attention à vous, hein. Attention à vous, ça va tomber, hein. Ou des écrits, attention à vous, hein. Le karma va vous broyer. Ah mais ils le disent. Ah mais vous rigolez, vous allez vous faire tuer. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Vous rêviez de paillettes? D'abondance? De fric? De quoi? C'était quoi votre projet? Vous rêviez de quoi? De devenir riche à millions? À plusieurs? Parce que c'est sûr. Riche à millions à plusieurs? C'était quoi votre projet?
travailler à 3, à 4, en cassant les autres et en disant tout et n'importe quoi et qu'il n'y a rien de vrai. C'était quoi le projet? Si, c'était ça. Le projet, c'était où ça sera des nanas pourries oui, ben pourries, écoutez, hein. Des nanas en quête de rêve, de gloire, si, de succès, d'abondance dans tous les domaines de leur vie. À plusieurs, mais si, en vous cassant à vous. Hein? De leur faire le dépôt de bilan de tous les réseaux qu'elles avaient sociaux. Alors, si elles étaient elles sont sur Facebook, qu'elles ferment leur Facebook, tout ce qu'elles avaient. Mais si d'autres c'était que YouTube, qu'elles ferment leur chaîne YouTube par elles-mêmes. Mais si c'était que Insta, idem. Mais et puis si elles avaient la totale, votre rêve c'était qu'elles ferment tout. Mais qu'elles ferment leur Facebook, leur Insta, mais leur YouTube, hein, et que à une ou il y en avait qu'une, d'autres, putain, elles étaient 3 ou 4, même des fois plus, et que entre elles, en fait, elles raflent, mais qu'elles raflent le monde de la, je sais pas, le monde de la spiritualité qui enveloppe plusieurs domaines, puisque, excusez-moi, certaines sont dans le commerce spirituel, et puis elles se sont réveillées, certaines matin médium, et puis d'autres pensent l'être, et elles vous ont fait des coups tordus derrière le dos. Mais pour travailler ensemble, dans les énergies, dans les pierres, dans les lithothérapies, et dans la voyance. Mais elles s'étaient montées un délire. Alors, certaines, il n'y en a qu'une, il y en a, elles sont 5 ou 6, elles peuvent être 10. Et que toutes les fausses accusations que vous avez faites sur ces femmes, si vous les avez enregistrées, et que vous avez ensuite refait des enregistrements pour faire croire que c'était leur voix, attention à vous. Ou même des écrits, attention à vous. Mais ça va pas dans les têtes, non? Vous êtes bon à enfermer, non? Ah ben écoutez, moi on me le dit. Et les femmes à qui vous en êtes pris, ou des mecs, hein, ça peut être les deux, sont très protégés par l'univers. Je préfère vous le dire. Sont très protégés par l'au-delà, mais également par leurs ancêtres. Ah mais parce que comment vous les avez rendus malades, parce que ou elles sauront que tout ce que vous direz sur elles n'est pas vrai, ou elles savaient que c'était pas vrai et que personne voulait les croire. Vous allez, ah là là, tôt ou tard. Alors, ces femmes et ces mecs, les pauvres, à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux que c'est déjà passé, bon, ils vont beaucoup mieux. Mais eux, tant qu'ils n'auront pas la justice divine, ils seront pas en paix. Non, pas en paix. Ils veulent la justice divine. Et peut-être autrement également. Je reviens, mais ici, vous les connaissez pas. C'est des guerriers de la lumière. Hein. Et leurs ancêtres aussi.
Et on me dit que vous êtes des faux soldats de lumière. Vous êtes des faux protecteurs dans votre domaine. Ouais. Et que vous faites passer pour des gens bien, alors que c'est pas vrai du tout. Et que il est très important que l'humanité sache les fausses personnes que vous êtes. C'est très important. Qu'ils voient vos vrais visages et ce que vous êtes capable de faire à d'autres hommes et femmes quand on est dans le commerce spirituel. Vos vrais visages, ce que vous leur avez fait par derrière, hein? Les chamans aussi, là, hein? Que vous connaissez, hein? Qui sont aussi faux que vous. Et que vous étiez, mais si, vous étiez mis d'accord, vous allez vous mettre d'accord, hein? À comment détruire la crédibilité de ces professionnels spirituels, ouais. Hein? Ben, vous allez voir, tôt ou tard, que l'argent que vous avez gagné sur les autres chamans, oui, chaman, oui, il est sale. L'argent que vous avez mis dans vos caisses, il est sale. Mais si, il est sale. Et c'est puisque vous l'avez encaissé, cet argent, les faux chamans, c'est pas que vous êtes des faux, mais si, quand même. L'argent que vous avez rentré chez vous était sur les autres chamans, aux autres chamans. Mais comme vous avez fait, excusez-moi, des complots, soit seul, soit à plusieurs, avec des chamans comme vous faites, qui dites que vous êtes chaman voyante, ou même avec des nanas qui travaillent dans le commerce spirituel, excusez-moi, l'argent que vous avez encaissé, eh ben, il est sale, puisque de la manière dont vous l'avez gagné, ben, il pue. Et qu'en réalité, il n'est pas à vous. Mais non, il est aux autres. Et, avec toutes les fausses accusations, que ça soit avec votre bouche, ou par de l'écrit, ou des changements de conversation en MP, où vous avez changé la moitié des réponses, ou même des conversations téléphoniques que vous avez enregistrées et qu'après, je sais pas qui a essayé de prendre la voix et vous avez refait les mêmes trucs, vous avez changé des choses. C'est l'argent que vous avez gagné sur les vrais chamans ou les vraies guérisseuses, hommes, femmes, on s'en fout. Ben, il n'est pas à vous, il est aux autres. Et que tout l'argent que vous avez gagné, c'est de l'argent sale, si que vous avez rentré chez vous, qui ne vous appartient pas. Mais non. Ah ben ça, ah ben mes pauvres. Donc, ces commerçantes là, oui, ces commerçantes qui vendent des trucs spirituels. Si vous avez eu de l'argent, ben l'argent il est sale. Mais si, puisque vous avez menti, soit, eh bien, si, soit sur d'autres commerçantes qui elles aussi vendent des choses spirituelles, ou sur des chamans ou des voyantes. Donc, je vous dis pas, mais si. Ouais. De l'autre côté, c'est soi-disant voyante, ouais, chaman, ce que vous voulez. Vous avez fait la même chose, parfois seul ou en binôme, hein, avec des commerçantes qui vendent des bijoux spirituels. Donc, vous déconnez ou quoi?
Allez voir. C'est très grave ce que vous avez fait, ou pour certaines, ce que vous ferez dans le futur. Ici. Et là, putain, au niveau, dans le passé de communication, écoutez bien, ces pourritures de chaman, enfin, qui se disent chaman, voyantes, commerçantes dans le truc de spiritualité. Oh. Vous avez changé leur écrit. Vous avez changé aussi, je ne répéterai pas jamais assez, je pense même des choses sur des communications téléphoniques. C'est obligé, on me le dit. Vous êtes des femmes fausses. C'est des femmes superficielles. Et encore, c'est rien ça. Le mot est faible. Mais si, le mot est tellement faible pour vous. Encore là-haut, la carte, eux, ils sont gentils. C'est même pas être fausse. C'est pire. C'est même pas être superficiel. C'est pire. Pire encore. Pire. Tellement pire. C'est très grave. Alors, vous déjà, les vrais soldats de lumière, ben, ce jour-là, vous avez emprunté vraiment un mauvais carrefour, une très mauvaise voie, en croisant le chemin de ces pourritures que je vous parle. Et eux aussi, hein. Ah, mais si, hein. Ah, ben si, ils ont croisé une très mauvaise route. Ben, vous, quand vous avez connu ce genre de nana, ah, ben, il peut en avoir plusieurs. Et oui, ils se connaissent. Ou elles se connaîtront aussi. Ben, franchement, vous auriez jamais dû les rencontrer. Non. Et elles non plus d'ailleurs. Parce que vous étiez sincère. C'est sincère. Avec ce genre de femme, il y en a plusieurs. Votre démarche était pure. Sincère. Mais si. Quand vous vouliez travailler en binôme, elle était sincère, votre démarche. Que vous avez voulu arnaquer personne. C'est vous qui vous êtes fait arnaquer par ce genre de femmes. Elles sont plusieurs. C'est vous. Mais elles vont le payer. C'est sûr, on paye toujours. Parce que là-haut, le divin, sait que vous étiez sincère. Que ça soit celle qui travaille dans le commerce spirituel, ou ces pourritures de chamanes qui se disent chamanes, hein, ou voyantes. Mais bon, vous étiez sincère avec chacune, hein. Pas comme elle, hein. Pourriture, hein. Ils me disent, vous avez des pourritures. Hein. Alors, vous avez toujours, en tout cas celles qui se sont fait arnaquer par ces nanas, je vous dis, qui travaillent dans le commerce spirituel, vous êtes des chamans. Ouais. Bon, après, vous pouvez être aussi vendre des choses hein, dans le monde spirituel, c'est pas interdit. Et vous êtes fait arnaquer hein, par celles qui avaient des boutiques et qui connaissaient ouais, ce genre de chaman, voyante, pourri. Mais si vous êtes fait arnaquer, si vous saviez les conneries qu'elles sont allées raconter sur vous, tout et n'importe quoi. Mais elles vont, mais si. Et que le divin ne peut pas, non, laisser les choses comme ça, c'est pas possible. Vous avez toujours aidé les autres. Vous avez toujours, en tout cas, celle-là,
travailler dans l'aide aux personnes, peu importe. C'est toujours. Et vous l'avez fait toujours avec le cœur. Toujours. Mais certaines ont changé de voie parce que concernant des métiers qu'elles faisaient dans le passé, leur état de santé ne leur permettait plus. Vu qu'elles avaient certaines capacités, ben, elles se sont mis micro-entrepreneuses. Et un jour, elles ont croisé la route de Nana dans le commerce spirituel, qui leur avait recommandé certaines nanas. Oui, pour s'associer. Et si vous saviez les pourritures qu'elles ont dit sur vous, dans votre dos, tout est passé. Tout est passé. Il y a eu des écrits. Ah ben c'est obligé. Mais si vous avez changé le moindre de leurs mots, peu importe lequel, attention. C'est très grave. Et tout ça, pour réussir leur vie à elles. On les portait comme ça, ces femmes. Ou on va les porter comme ça, ces femmes. Ça, c'est des femmes de cœur. Ça, c'est des... Vas-y, qu'est-ce que c'est? Vas-y, qu'est-ce que c'est les femmes dans le cœur? Non. Et que tout l'argent que vous avez gagné, il est sale. Il n'est pas à vous déjà. Non. Non. Il n'est pas à vous. Pas du tout. Je préfère vous le dire. Ces femmes ne partiront pas nulle part. C'est leur mission de vie. Alors, elles risquent pas de s'en aller. Non. Je préfère vous le dire. Mais je vous jure, elles partiront pas. Non. Elles ne reprendront pas leur métier d'avant. Non. Mais non. Parce que c'est une mission de vie, c'est très important. Elles ne feront pas une autre formation pour vous laisser la place. Non. Non. Je préfère vous le dire. Ah non. Et que il y en a plein qui ont subi ça. Et ben moi, ils me transmettent les messages pour éveiller les consciences. Si, pour montrer le genre de femme impure que vous êtes. C'est... Il n'y a que les réseaux de la télécommunication pour se faire entendre. Hein, et que les gens se réveillent et voient vos vrais visages. D'ailleurs, certaines, bizarrement, au niveau des appellations hein, de vos groupes, hein, ouais, de vos groupes où vous vendez vos breloques de merde, hein, vous avez changé les noms à mon avis. Hein. Pourquoi? Vous aviez peur? Vous avez peur? Si. Sinon, vous l'auriez pas fait. Ouais. C'est que vous n'avez pas la conscience tranquille. Et que vous savez que ce que vous avez fait à des chamans. Moi, je vous le dis. Et que même, malgré tous les efforts de changer le nom de vos entreprises, que ça soit sur des groupes ou autres, ça ne changera pas votre destin. Que vous étiez jalouse et envieuse des chamans, si qui réussissaient tellement mieux que vous, ou d'autres qui vont réussir mieux que vous. Parce que c'est tous les jours que ça arrive. Prenez pour qui? C'est honteux ce que vous faites. Que l'argent que vous avez gagné, bah, ah, mais il porte pas bonheur. Comment il pourrait vous porter bonheur cet argent? Donc voilà, on fera une autre vidéo dans un autre domaine plus tard. Bye bye.